Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait un des pires films français de ces dernières années. Je ne l'avais pas encore vu et je me suis dit, allez, au point où j'en suis, je vais me mater cette nullité, ça va me faire rigoler un peu. Et le film commence super bien, on n'a encore rien vu qu'ils t'écrivent ça en entrée. Faut du culot, mais à un niveau stratosphérique. La phrase d'après, ils reprennent un peu de lucidité, mais c'est bien neuneux quand même. Ça commence en noir et blanc, au ralenti, pour nous présenter les personnages, la classe incarnée. Regardez-moi ça, et en plus ça se prend au sérieux. Et ça commence directement mal. Elles ne cachent pas leur voix de femme, on voit leur poitrine sous leur costume, je sens que ça va être épique dans la connerie ce film. Il y a une meuf emprisonnée dans une cage, donc nos trois godiches la libèrent, et la meuf ne s'aperçoit pas que ce sont des femmes. Quand elle le découvre, elle tombe des nues. La suspension d'incrédulité, faut s'y accrocher sévèrement pour rester dans le délire du film. Et ça vole vraiment pas haut pour l'instant. Elle la recrute, et là on nous montre comment sont faites leurs barbes. Ce sont des cheveux collés. C'est extrêmement crédible, surtout à cette époque. On devait trouver de la superglue dans toutes les échoppes du coin. On en est sûr. Eh oui, ça se passe en 1625. Elle la nomme D'Artagnan, mais du coup, qui a nommé les autres? Et est-ce que ce sont de vrais mousquetaires? Est-ce que les vrais mousquetaires existent ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Elles lui font un pénis en tissu. Pourquoi faire pareil? On ne saura pas. Il y avait juste à faire un rembourrage, et c'était bon, mais il faut bien faire une scène ridicule pour maintenir les spectateurs éveillés. Je suppose que c'est aussi pour ça qu'on nous montre autant de poitrines de femmes, je suppose, dès le début du film. Fallait accrocher les bonhommes, enfin, s'il y en a qui ont été le voir. Allez, quelques minutes plus tard, elles pissent debout. Ok, pareil, à quoi ça sert? Comment elles font pour ne pas s'en foutre partout? On ne sait pas non plus. Et bon, une scène qui ne sert à rien. Elles vont se coucher dans la pampa, et pendant ce temps-là, elles se font piquer leurs chevaux par des pouilleux. Pour les récupérer, elles envoient la nouvelle. Mais direct, elle se fait calculer que ce n'est pas un homme. Au moins, les mecs ont les yeux en face des trous. Par contre, ce sont des porcs, ils veulent directement la VIOL. Bien oui, c'est des hommes, ils sont incapables de se tenir, c'est bien connu. Et le fait qu'ils la reconnaissent directement, ça contredit le plot du film. Car oui, on voit bien que c'est des femmes, à moins d'être aveugles et sourds, ça ne trompe personne. Du coup, à quoi ça sert qu'elles se déguisent? Si même dans le film, ça ne sert à rien. Vraiment, il y a un truc qui m'échappe dans ce film. Il doit être trop intelligent pour moi, ou pas, on verra. Ensuite, elle tue les trois pelots après les avoir ridiculisés. Bien sûr, les mecs ne savent plus se battre s'ils n'ont pas leurs vêtements. Et oui, ils préfèrent cacher leur kiki plutôt que de se défendre, vraiment. C'est vraiment débile, à un point, enfin bref. Ces scènes sont vraiment ridicules. On nous les montre par terre allongés d'une manière bien ridicule, pour bien les ridiculiser les bonhommes. Puis ces génies nous apprennent qu'il n'y a qu'une seule route pour aller en Espagne. Les Pyrénées n'existent plus, ou pas encore. Peut-être qu'à cette époque, personne n'avait eu l'idée de les traverser, ni d'essayer de passer par la Méditerranée, ni d'essayer de passer par l'Atlantique. Allez savoir, vu le délire dans lequel le film nous met, il n'y a plus rien d'étonnant. Les hommes sont trop bêtes pour faire ça, évidemment. Et c'est seulement maintenant qu'on apprend ce qu'elles veulent faire. Leur but, c'est qu'elles veulent capturer la reine. Et oui, parce que depuis le début du film, ils avaient complètement oublié l'intrigue des mousquetaires. Donc, elles cherchent le convoi de la reine, il arrive, et elles se mettent à couvert. Puis nous sortent leur vieille pétoire. Elles se transforment en sniper, et leurs vieux fusils deviennent des fusils de précision. À cette époque, tout va bien. On est à 30 minutes de film, et rien ne tient debout. On regarde 4 nanettes crapahutées dans les collines à faire n'importe quoi. Ce sont des mousquetaires, mais où sont le reste des garnisons? Est-ce qu'elles se font passer pour de vrais mousquetaires? On ne sait pas. C'est pas abordé dans le film. On se demande bien qui pourrait les prendre pour des mousquetaires. Pourquoi Athos, Porthos et Aramis? Rien n'est expliqué. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles sortent ces noms. Est-ce qu'elles ont vu le roi? Sont-elles connues ou pas? C'est une vraie énigme qui tient depuis le début du film. Rien n'est expliqué, on ne sait pas qui sont ces meufs. Aucune idée. On passe les scènes assez rapidement, le film est vraiment nul. La plupart du temps, elles marchent et racontent des conneries qui n'ont aucun intérêt. Donc, elles se font poursuivre, ça les mène au bord d'une falaise, elles décident de sauter, et là on a un long monologue introspectif pendant une chute bien ridicule. Elles atterrissent dans l'eau, et les fausses barbes en cheveux collent foutrement bien. Même l'eau, même la chute, rien ne les décolle. Tout reste bien en place, correctement, c'est magnifique. C'est vraiment débile. Elles continuent leur périple dans la pampa, et là elles trouvent des gens, et pourquoi ils continuent de les faire parler avec leur voix de femme? Sérieux, ce n'est pas crédible, ça rend le truc encore plus con. Pourquoi elles se déguisent si elles n'essayent pas de se faire passer pour des hommes? À part pour faire la scène ridicule de pisser debout et de faire de faux kiki, ça n'a servi à rien depuis le début de ce foutu film. Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles se sont déguisées? Ça mériterait d'être expliqué. Puis on continue la connerie, elles trouvent une diligence dans la forêt, elles l'arrêtent, et elles font pleurer le mec à l'intérieur. Pourquoi? On ne saura jamais non plus, c'était ridicule, mal joué. À part humilier l'homme et le faire passer par le personnage pour un con, ça n'a servi à rien. Au moins elles récupèrent des chevaux, car oui, elles ont perdu 2 fois leurs chevaux. Enfin bref, je vous ai passé la scène d'avant. La vidéo sera assez courte, mais c'est vraiment débile. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nul.
Donc elles reprennent des chevaux, elles vont pouvoir crapahuter plus vite dans la pampa. Au moins, le budget du film n'est pas passé dans les décors, ni dans les costumes, ni dans le scénario. Les acteurs et l'équipe de tournage ont dû bien se mettre, ils ont dû bien se remplir les fouilles avec cette connerie de film. Elle retrouve la reine dans une taverne. Bordel, normal, il faut nous tenir éveillés avec du huc, comme tout bon nanar qui se respecte. Sauf que je croyais que c'était censé être un film féministe. Donc on comprend plus rien à la démarche que la réalisatrice a voulu faire. Ma foi, c'est comme ça. On entend enfin parler de Richelieu au bout de 50 minutes de film. Si Alexandre Dumas s'est inspiré de ces conneries pour faire son livre, eh bien on comprend pourquoi il a tout réinventé l'histoire. Car celle de ces 4 nunuches ne sert à rien, c'est le vide absolu. C'est vraiment 4 greluches qui se promènent dans la forêt et discutent à critiquer à des conneries pour rien. On comprend rien, on sait pas. Enfin, bref. Bon, ensuite on apprend que la reine ne veut pas être reine car la France ne l'aime pas. Elle veut danser à Madrid, dans sa ville natale. Ok, allant jusqu'au bout dans le mépris des Français, de la France et de toute son histoire. Ce film ne sert à rien à part ça, à part ridiculiser les bonhommes et se foutre de la gueule de l'histoire française. Et d'en mettre plein la gueule à Alexandre Dumas, le pauvre il a dû se retourner dans sa tombe. On est toujours dans la pampa, la reine est paumée au milieu de nulle part, personne n'a l'air de rechercher la reine, à part ce que nos guignolettes nous disent, on ne voit pas d'autres acteurs qui pourraient être des méchants depuis le début. Le strict minimum syndical au niveau des acteurs. Allez, on avance encore un peu et on finit par voir quelques pignoufs qui leur courent après. Mais ils ne les trouvent pas car elles se sont excessivement bien cachées. Vous voyez la scène, c'est magnifique. J'espère que je pourrai mettre les vidéos et pas juste des photos. On verra bien. Et en plus, les méchants n'ont toujours pas prononcé un mot. Et d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il y a des méchants dans ce film. Ça peut être expliqué. On doit imaginer tout seul qu'ils courent après la reine. Mais le complot qu'il y a normalement avec Richelieu, les amours, les lettres, tout ça, on n'en entend pas parler. Et ce film aurait été une vidéo YouTube que personne n'aurait rien dit. Tellement c'est cheap. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour avoir du budget pour ce film. C'est une vraie énigme. Elles arrivent à Fontainebleau, dans la forêt, toujours. Faut pas déconner, il y aurait une ville, ça aurait coûté sûrement trop cher en décor. Par contre, elles ont été extrêmement rapides à passer du sud de la France à Fontainebleau. Elles vont dans une cabane campagnarde, D'Artagnan danse avec la reine, un mini tango de 20 secondes. Faut pas déconner, il n'aurait pas pu faire une vraie scène de danse, je suppose qu'il n'avait pas assez de budget pour la filmer. Ouais, je me répète, le film transpire la pauvreté, donc moi aussi je le mets en avant pour bien souligner la pauvreté esthétique que la réalisatrice a voulu mettre en avant. Donc je lui fais honneur, je me répète, parce que le film, il se répète, on voit que des meufs crapahutées dans la forêt, elles se font voler 2 fois leurs chevaux, enfin bref, le film se répète. Donc moi aussi, je me répète, pour faire honneur au film. Au bout d'1h05 de film, elle trouve des costumes qui font un poil plus mousquetaires. Ça va, il était temps, car depuis le début, rien ne nous indiquait qu'elles en étaient. Personne ne les appelle mousquetaires non plus, donc vraiment, on ne sait pas pourquoi ce film traite des mousquetaires, on ne sait pas. Allez, elles arrivent à Versailles, enfin un autre décor, dis donc, il était temps, mais bon, les gérants de la bâtisse doivent regretter d'avoir loué le château pour une œuvre aussi pauvre. Même si la scène a duré 2 minutes, ils ont quand même dû la regretter. Et d'ailleurs, ils auraient pu commencer le film là. On aurait gagné du temps sur toute cette promenade en forêt qui n'a aucun intérêt et n'a servi à rien, car c'est seulement à partir de là qu'on met légèrement en place l'intrigue avec Richelieu. Mais légèrement, faut pas déconner. Le roi est aussi évidemment un débile profond. Tous les hommes sont complètement cons dans ce film. Tous, sans exception. En plus, Richelieu sait déjà que ce sont des femmes, donc on se redemande à quoi sert l'intrigue du coup, à part rendre le film débile, vu que c'est pris au sérieux, pourquoi ce film n'est pas une comédie absurde? Ça aurait au moins donné un minimum de crédit à leurs conneries. Tout le monde les reconnaît, systématiquement, tout le monde sait que ce sont des femmes. C'est complètement con. Je vois pas pourquoi ils sont déguisés. Elles se font emprisonner, on voit leurs boobs, évidemment, mais D'Artagnan les sauve vite fait. Depuis le début du film, tous les hommes sont des incompétents inutiles, donc même ici, dans le château du roi, ils sont complètement nuls. Il y a une troupe de soldats qui les attaque, elles s'en prennent plein la tronche, mais bien sûr, elles vont tous les battre. 4 nanettes battent une trentaine de mecs entraînés, ce sont les soldats du roi qui sont dans son château, donc on imagine que c'est l'élite. On met pas les pignoufs du coin pour protéger le roi, on met l'élite. Mais non. Ils se font latter la gueule, comme rien. Les mecs sont pas entraînés, évidemment, ce sont les soldats du roi, c'est des noobs. Tout ça est très logique. Bon, elles arrivent sur le toit du château et elles veulent sauter sur une tour bien plus loin, en contrebas. Et le film s'arrête là, avec les nunuches en plein vol. Il fige l'image là, ça montre la qualité du film.
Bon, on imagine peut-être qu'il voulait qu'on comprenne qu'elle se suicide, car le saut est complètement impossible, et au moins ça nous évitera une suite. C'était peut-être pour ça, pour qu'on ait de l'espoir à se dire ce film n'aura pas de suite, même s'il marche, il n'aura pas de suite. Bon, c'était vraiment nul. J'ai vraiment passé vite, c'est vraiment une petite vidéo courte. L'histoire classique des mousquetaires est complètement passée à la trappe. Il reste vraiment juste la légère intrigue de Richelieu et la reine qui veut se barrer, mais tout le reste est passé à la trappe, tout le reste a été supprimé, effacé. Ça ne sert à rien. Du coup, ce truc n'a pas pu inspirer l'auteur des mousquetaires. Il n'y a pas de complot, logiquement, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas bien de montrer des histoires d'amour à notre époque. Les femmes ont plus besoin de ça. Il faudrait peut-être que les neuneux qui font ces films regardent un peu la réalité, car faire des films pour un public qui n'existe pas, ça ne sert à rien. À qui est destiné ce film? Vraiment, franchement. Et vous pouvez constater que je n'ai pas eu besoin de critiquer l'origine des personnages. Le film est bien assez nul sans qu'on ait besoin de critiquer le délire moderniste du film. Et sans parler de la bande-son qui est souvent complètement à côté de la plaque, qui est pas dans l'ambiance voulue. Ça aurait été une comédie, ça serait passé. Mais là, tout est nul jusqu'au bout. Tout est nul. Le film a coûté 10 millions d'euros pour 14 000 entrées. Oui, seulement 14 000 entrées. C'est l'un des plus gros échecs du cinéma français. Et évidemment, la réalisatrice accuse l'extrême droite de l'échec du film. Mais à moins que la gauche soit composée de seulement 14 000 personnes, son excuse ne tient pas debout. Les gens pour qui était fait ce film, donc la gauche, je pense que même eux, ils ont senti, comme tout le monde, que le film serait complètement nul, sans aucun intérêt. Et ils n'ont pas été le voir. Les gauchistes qui gueulent que personne n'a été voir le film le font tranquillement, alors que eux-mêmes n'ont pas été le voir. C'est une dinguerie. C'est là qu'on sent la comédie absurde de ces gens-là. Ils vivent dans une comédie absurde. Et venez pas me parler de gauche ou de droite dans les commentaires. Se couper le monde en deux, c'est débile. C'est une débilité sans nom. Je sais toujours pas pourquoi les gens s'accrochent à ce truc qui n'a aucun sens. Sérieux, le monde n'est pas coupé en deux. C'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas des gauchistes et des droitardés. C'est complètement con de couper le monde en deux comme ça. C'est complètement débile. Faire un film pour 1% de gens qui sont à l'extrême gauche, c'est complètement dingue. Bon, par contre, comme je l'ai dit plus haut, la réalisatrice et les acteurs ont dû bien se mettre, car le budget réel de ce film ne devait pas dépasser les 2 ou 3 millions. La majorité du film se passe dans les collines et la forêt. On va pas me dire que ça coûte cher de filmer là-dedans. Et c'est pas les 2 minutes passées à Versailles qui justifient un tel budget. Par contre, à ce niveau d'échec, ils devraient demander le remboursement des fonds, et même demander aux gens qui ont validé ce projet de rendre des comptes. Car c'est pas possible de créer un truc aussi nul sans qu'aucune sanction derrière ne soit donnée. Qui a validé ce projet? Qui a validé ce film? Qui a validé cette histoire? Qui s'est dit « Oh putain, ce film, c'est trop bien, il va marcher, ça fait une super comédie française. » Qui a validé ce truc? Comment ça peut arriver? Sérieux, à part être un cadeau de 10 millions à la réalisatrice ou aux 4 actrices, je vois pas quoi sert le film, c'est du détournement de fond, littéralement. Je vois que ça, c'est du détournement de fond. Même la réalisatrice, je peux pas sincèrement croire qu'elle croyait que ce film allait marcher au cinéma. Elle gueule sur la droite, mais elle a bien vu que la gauche, personne n'a été la voir, c'est dingue. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là, j'ai bien tiré sur l'ambulance en feu sur le bord de la route. Ça m'a détendu de passer un peu ma colère dessus et de rigoler à ces absurdités. Par contre, je sais même pas si on peut regarder ce film pour se marrer entre potes, parce qu'à part pour faire une vidéo YouTube, je vois pas à quoi il sert le film. La seule utilité que j'ai trouvée à ce film, c'est de faire une vidéo YouTube. J'espère au moins que j'ai été drôle. Par contre, il y avait vraiment très peu de matière pour se foutre de la gueule du film. On verra, je me lance au hasard, j'y vais, moi, comme un roi. J'ai regardé le film, j'ai mis pause, j'ai écrit mes pensées, ce que m'inspirait le film, et j'ai continué comme ça, et voilà, ça donne cette vidéo. Je me prends pas la tête non plus, comme c'est Godiche. Mais vraiment, il y a presque rien à voir dans ce film. C'est une énigme. Allez voir plutôt le film Shadow in the Cloud, au moins on ne nous ennuie pas. L'absurdité du film vous tiendra éveillé. Il vous surprend à chaque nouvelle scène. Et oui, je vous avais dit dans la vidéo sur Shadow in the Cloud qu'il fallait pas aller le voir, mais je retire ça. Celui-là, il est vraiment débile. Celui-là, il sert vraiment à rien de le voir. À part si vous avez l'intention de faire une vidéo YouTube avec. Donc allez foncer voir Shadow in the Cloud, et allez voir ma vidéo aussi, Shadow in the Cloud, et les autres vidéos de la chaîne. Vous passerez un meilleur moment. Au moins on ne s'ennuie pas dedans. Dites-moi à vous, si vous avez eu le malheur de voir ce film au cinéma, si vous faites partie des 14 000 élus, je sais pas, oui, c'est des élus qui ont été, faut être un élu pour aller voir ce film, mais élus dans le mauvais sens, évidemment. Et si vous avez osé demander un remboursement, ce qui aurait été légitime, au vu de la tronche du film, sérieux, il y a des gens qui ont été le voir au cinéma, 14 000 personnes qui sont déplacées voir ça. Purée. Aïe, les pauvres, comme ils ont dû souffrir. Ou sinon, dites-moi aussi si vous l'avez vu par d'autres moyens, parce que ça se trouve, il a fait plus de 14 000 vues. Il y a peut-être des gens qui l'ont téléchargé illégalement, on ne sait jamais.
Allez, sinon, allez faire les trucs de YouTube, les abonnements, les partages c'est plus important pour faire vivre la chaîne, les pouces, commentez la vidéo au maximum pour la faire remonter dans l'algorithme. Et moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye!